Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec un pas à page de scrap, donc le numéro 5 de la série. Et donc il est un petit peu spécial celui-ci parce que en fait je le fais pour répondre au challenge de Hélène H. Donc je vous mettrai le détail de sa chaîne dans la barre d'infos. Et en fait donc elle a atteint les 300 abonnés et du coup elle fait un petit giveaway et donc on peut participer. Donc pour ça il faut être abonné à sa chaîne bien sûr. Donc on choisit, soit on fait une page de scrap, soit on fait une carte. Et donc moi j'ai choisi la page de scrap. Donc il y a deux choses à respecter, donc il faut une photo de soi-même, et la deuxième chose, donc il faut utiliser les couleurs rose et verte. Donc moi c'était pas gagné, mais parce que déjà je voulais pas mettre de photos de moi, mais enfin bon, je suis loin, on me voit pas trop, ça va. Puis je l'aime bien cette photo, c'est une petite balade que j'ai faite avec mes chiens, je m'en rappelle parce que voilà, ça c'était super et tout, enfin bon bref, ça c'est ma life, ça n'intéresse personne. Et donc oui, je disais c'est pas gagné, mais parce que moi et le vert, bah ça fait un petit peu 4, hein, parce que j'aime, c'est pas ma couleur préférée, mais alors pas du tout. Et en fait grâce à ce challenge, bah en fait je me suis vraiment réconciliée en fait avec cette couleur, parce que bah en fait honnêtement c'est ouais, faut pas avoir peur. Il faut se lancer, il faut essayer, et voilà. Donc non vraiment pour rester enfin pour arrêter de dire des bêtises on va dire, non vraiment c'est une belle découverte, et ben je recommencerai, ça c'est sûr. J'utiliserai de nouveau du vert, il n'y a pas de souci. Donc là en l'occurrence j'ai pris un basil blanc, et donc j'ai pris du gesso et de la peinture aquarelle. Oui c'est ça, de la peinture à aquarelle verte que j'ai mélangé un petit peu avec du bleu parce que le vert était vraiment couleur vert pelouse, et ben alors déjà que j'aime pas le vert, mais alors là vraiment c'était un petit peu trop criard, hein, ça faisait un peu mal aux yeux, donc du coup ben, je l'ai coupé un petit peu avec du bleu et au final ça fait une super couleur. Donc je l'ai étalé avec un pinceau, hein, comme tout le monde a vu, et donc j'y suis allée vraiment freestyle. Alors ça fait un peu enfantin comme ça si on veut, hein, si je laissais ma page comme ça, c'est sûr n'importe qui est capable de faire du cacabuda comme ça, mais bon on va travailler tout ça. Alors je vais rajouter donc déjà j'ai rajouté de l'eau sur la couleur pour pouvoir l'étaler un peu plus, et donc là j'ai rajouté, et sur mes doigts aussi, de l'encre de Chine. Voilà, alors ça me plaît pas parce que j'aime pas avoir les doigts tout plein d'encre. J'aime pas tout ce qui est sale, enfin bon on l'aura bien compris, hein, que c'est pas du tout mon style d'habitude, mais enfin bon voilà. Je vais me forcer un petit peu, on va changer un peu les habitudes, voilà. Donc j'ai utilisé les deux tampons de fond, les tampons que j'ai achetés dernièrement sur le site de la Scraposphère, que vous pouvez retrouver en lien sur mon site internet. Et dont le tampon étoile que j'ai tamponné en rose avec ma presse à tampon Fiskars comme d'habitude, et donc celui-ci le tampon de fond un petit peu plus grunge, et bien celui-ci je vais le tamponner freestyle comme ça à la main sans ma presse à tampon, pour avoir un résultat voilà, un rendu qui soit pas du tout avec des contours très propres et très nets. Voilà, c'est le résultat que je souhaite obtenir, et effectivement c'est le résultat que j'obtiendrai. Ensuite donc je vais tamponner ce négatif en fait, qui ira sous ma photo. Et je vais rajouter de la peinture blanche, donc de la gouache, à laquelle j'aurai mêlé pas mal d'eau. Et donc avec ça, je vais prendre un pinceau et bien en plus des taches noires, et bien je vais rajouter quelques petites taches blanches. Et je trouve que l'effet est vraiment vraiment super en fait. On n'y pense jamais assez à faire des taches d'une autre couleur que noire. En fait, c'est un peu dommage. Et je crois que c'est une piste à exploiter. Note pour plus tard. Voilà, c'est noté. J'aime bien le résultat, vraiment, je trouve ça super. Bon, j'ai fini mon fond, on va dire. Donc maintenant, je vais attaquer à placer mes embellissements. Donc là, j'ai coupé un petit napperon en deux. Je vais le coller au bord de ma feuille. Ensuite, pour rester un petit peu dans le style foufou, je vais prendre du fil noir, tout simplement. Et puis
En fait, je vais l'entourer un petit peu n'importe comment, et puis je vais le fixer tout simplement avec de l'adhésif. Et puis je vais mettre un bouton noir par-dessus. Ça, on est très dans l'esprit couture comme ça, c'est chouette. Donc ça, bien sûr, tout le monde a reconnu, c'est une découpe caméo que j'aime beaucoup. Et je vais la coller avec mon stylo colle tout simplement et rajouter un chipboard. Donc on dira que c'est le titre de ma page, puisque au final, comme d'habitude, j'ai encore oublié de mettre un titre à ma page, mais c'est pas grave. Donc je vais rajouter cet embellissement horloge et puis ce petit morceau tout petit de carton ondulé rose, puisque je vous rappelle que le thème c'est vert et rose. Donc et je suis en train de chercher la meilleure façon de le mettre. Donc heureusement que Dieu inventa un logiciel de retouche de vidéo, parce qu'en fait j'ai filmé pendant, on va dire, bien 3 heures. Et au final ma vidéo est très très courte, j'ai fait beaucoup de coupures. Eh oui, on dirait pas comme ça, hein. On a l'impression que hop, 3 coups de peinture, 2 taches et 3 fleurs, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Mais en fait, non, c'est très long, parce qu'il faut se décider où est-ce qu'on met tel embellissement, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas, est-ce que ça fait trop ou pas assez. Enfin bon, moi, c'est vraiment tempête sous un crâne chaque fois que je me mets à faire des pages de scrap. C'est toujours un défi, c'est vraiment toujours un accouchement dans la douleur. Et puis au final, on est vraiment très très content du résultat. En plus là c'était une page assez girly, puisqu'il fallait rester un petit peu dans le thème rose, donc j'ai mis des boutons roses, des perles de pluie roses, des fleurs roses, étiquettes roses, du journaling rose, enfin bon bref, on était à fond dedans. Et vraiment je trouve ça, c'était vraiment super à faire. Au final je vais recommencer très très vite, parce que je m'aperçois que ça m'a beaucoup manqué de faire une page de scrap comme ça, voilà, avec plein de couleurs, ça change bien des cartes et c'est super. Voilà, ça détend d'utiliser les couleurs, c'est l'art-thérapie, il paraît. Enfin voilà. Bon, je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu. Encore merci à tous mes nouveaux abonnés, aux anciens aussi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.